crois que j'ai fait une bêtise. Excuse-moi si j'ai été un peu trop prudent. Ne t'en fais pas. Je ne te l'aurais pas accordé si je ne voulais pas. Je ne peux plus suivre. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux plus suivre là? Lamine, Oui? c'est quoi ça? Ce projet de polygamie qu'on a tout fait pour éviter avec la douce et innocente Absatou. Si rien n'est fait, on va retomber dedans. Et cette fois, avec Rokia la vipère. Lamine, qu'est-ce que tu cherches? T'as quelque chose à dire? Fais-le vite parce que je n'ai pas le temps à perdre avec tes 10 minutes. Qu'est-ce que tu recherches avec Rokia alors que je n'arrête pas de te dire que ce n'est pas une bonne personne? Encore pire hein, sur cette histoire. Si tu veux, ne m'écoute pas. Mais crois-moi, cette histoire ne fait que commencer. Et elle sera longue, Lamine, très longue même. En quoi est-ce que ça me concerne? Tu peux faire semblant. Oui, tu peux continuer de faire semblant. Mais je te mets en garde une fois encore. Rokia est une manipulatrice, Lamine. Une intrigante sans foi ni loi. Attends, Awa. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire là? C'est ta meilleure amie, non? Si elle avait été mon amie, elle n'aurait jamais manigancé pour t'attirer dans son lit. Qui fait ça à une amie, Lamine? Qui? Ah ouais? Tu t'es arrangé pour te convaincre que quelque chose s'est passé entre elle et moi? Oh, arrête ça, Lamine. Je l'ai appelée. Et tu sais quoi? Elle n'a même pas cherché à le nier. Pire, elle m'a même menacée. Dans sa tête de vipère, elle me voit déjà comme sa co-épouse. Oh là là, tu n'aurais pas dû l'appeler pour ça. C'est vraiment te rabaisser. Tout Et toi, tu n'aurais pas dû te laisser embobiner au point de tomber dans le piège d'une rombière sans état d'âme. Mais attends, Awa, est-ce que tu t'entends parler là? C'est toi qui me l'as imposé, c'est toi qui nous l'as imposé dans nos vies. Vrai ou faux? C'est toi qui l'as amené contre mon gré dans cette famille-là. Et maintenant, tu vas assumer ce que tu as fait, au lieu de me casser les oreilles avec ça. Faut arrêter maintenant là. C'est toi qui l'as amené ici? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, moi? Je t'ai rien demandé. Tu as fait tout ton coup avec elle en disant que c'est la meilleure personne qu'il te faut et maintenant tu veux que c'est quoi? Lamine. Laisse-moi tranquille, ouais. Linda. Papa. Oui. Désolé, ce ne sont pas mes affaires, mais maman semble avoir un souci. Ah oui, elle a quoi? Tu devrais le savoir, Rokia. Bon, ok. Elle t'a dit quoi? Elle pense qu'elle te manipule et qu'elle pourrait représenter une menace pour la famille. Elle t'a rien dit d'autre? Non, mais elle est vraiment inquiète. Elle s'inquiète pour rien. Et si c'était pas le cas? Est-ce que tu penses que je suis une personne qui se laisse manipuler par la première venue? Non. Alors concentre-toi sur ce qui est nécessaire et laisse ces histoires de bonne femme, hein, ton mariage et l'acquisition de la cimenterie. D'ailleurs, même où en es-tu avec ça? Papa, j'y ai beaucoup réfléchi et je continue de penser qu'il y a des solutions plus efficaces. Non, nous avons fait le tour de la question. Il n'y a qu'une solution et l'unique. Excuse-moi, papa, mais je ne suis pas d'accord. Mais quoi? Comment? Je ne te demande pas d'être d'accord. Je te demande d'épouser la fille Goubi. Un point trait. Est-ce que tu es conscient de l'enjeu? J'en suis pleinement conscient, papa, mais... Il n'y a pas de mais. Il faut faire ce qu'il faut faire. Ouais, même si je le voulais, ils ont demandé d'attendre de leurs nouvelles. C'est pas une raison pour rester les bras ballants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Alors, combien de fois tu as rendu visite à Aïcha et à sa famille depuis qu'on parle de ce projet? Aucune. Alors, c'est encore moi qui dois te dire ce qu'il faut faire pour amadouer cette famille-là pour de vrai? Difficile quand on n'a pas la motivation. Je m'en fous de ta motivation. Trouve une motivation. Écoute-moi, Ali. Tu tiens l'avenir de cette famille-là entre tes mains.
Et je ne te permettrai pas de bafouer cela. Jamais. Arrêtez-moi de m'amuser. Donc en gros, cette Rokia ne serait qu'une voleuse de mari. Une salope, enfin, c'est facile. Plutôt une briseuse de foyer. Non, plutôt une salope. Ouais, salope, ça lui va bien. De toute façon, ça se voyait qu'elle n'était qu'amicale que de l'extérieur. Mais de là à piquer le mari de sa copine, quand même, faut le faire. On aurait dû la voir venir. J'ai toujours su qu'elle dégageait une aura de... Je pense qu'il ne m'appartient pas. C'est vrai, en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parle encore de la reine des tordus, c'est ça? Ouais. Paraîtrait qu'elle aurait bouffé le cerveau de papa. Ah ouais, à propos de bouffer, vous pensez qu'elle est papa, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, on voit pas ce que tu veux dire. Quoi, coucher et faire des galipettes? Oh là là. Mais elle est où l'utilité de cette question, dis-moi? Tu sais, il y a des femmes qui sont tellement douées qu'une fois que tu les touches, c'est comme du sable mouvant. Thaïs, s'il te plaît. C'est pas en se posant ce genre de questions-là qu'on va savoir comment se débarrasser d'elle. Vraiment. De toute façon, la meilleure chose à faire, c'est de faire en sorte que papa voit en quoi elle représente une menace et le laisser faire le reste. Mais c'est pas gagné. Ouais, il finira par s'en rendre compte. Et j'imagine ce jour-là, la garce. La patate qu'elle va se prendre, ouais. Ah, ça risque de mettre du temps avant qu'il s'en rende compte par lui-même. Alors c'est à nous de prendre les choses en main. Tu es revenu encore à Lyon. Ta gueule. Aïe. Bon, ok, d'accord. Tu sais, celle-là, c'est pas Absatou. C'est une vraie vipère. C'est du pur venin qui est là. C'est le genre de personne prête à marcher sur les cadavres pour atteindre ses objectifs. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on intervienne avant que papa ne la laisse étendre ses tentacules partout dans la maison. Sinon, parmi les cadavres qu'elle va enjamber pour atteindre ses objectifs, eh bien, il y aura les vôtres. Et pour toi aussi. Ok. C'est bien beau tout ça. Mais on s'y prend comment? Voyez-vous, ce genre de personnes traînent toujours des casseroles. Eh bien, trouvons les siennes. Facile à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as insulté Awa au téléphone? Pour toi, c'est un jeu d'enfant? C'est elle qui m'a provoqué. Tu aurais dû ne pas répliquer. Lamine, elle m'a insultée. Et tu voulais que je reste là à l'écouter me cracher ses ordures en pleine figure. Si tu ne lui avais pas fait savoir ce qui s'est passé entre toi et moi, tout cela ne serait pas arrivé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tes griffures là que tu as fait sur mon dos, ça veut dire quoi? La signature de ton passage? Excuse-moi Lamine, mais c'est vraiment insultant de me presser d'aussi basse intention. À cause de ces griffures-là, moi, je me suis retrouvé en train de mentir comme un gamin qu'on a pris la main dans le sac. Je suis sincèrement navrée. Mais je ne savais pas que ça allait créer une histoire, enfin une dispute entre Awa et toi. Et puis ce n'était vraiment pas intentionnel. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai laissé tout ça arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je ne sais même pas pourquoi ça est arrivé. Chérie, tu regrettes ce qui s'est passé entre nous? Ça n'aurait jamais dû même arriver. Mais c'est arrivé, c'est arrivé. Et puis, cette connexion qu'il y a entre toi et moi, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. D'ailleurs, même, je ne connais même pas qui tu es. Lamine, parfois, il faut suivre ce que l'on ressent. Et puis, nous sommes deux humains qui avons parfois des désirs et autres. Et c'était quoi ton désir? Coucher avec le mari de ton ami? Lamine, ne retourne pas cette situation contre moi. D'accord? Et puis, s'il y a quelqu'un qui a poussé l'autre dans cette direction, c'est bien toi. Et si je ne t'en veux pas, c'est parce que je sais que ce que tu ressens, c'est la même chose que je ressens. Allez, chérie, mais pourquoi on ne se laisserait pas aller, tout simplement? Même si je le voulais, à mon âge, il faut savoir dire non à certaines choses. Au revoir, Rokia. Alors, comment ça s'est passé? Tout se déroule comme prévu. Il n'a pas l'air du tout content pourtant. Dis-moi, ma chérie, est-ce que tu as déjà vu un poisson se faire pêcher sans se débattre? Ok, je vois. On y va. On a beaucoup de boulot. Et où est-ce que vous comptez arriver avec votre aventure d'apprenti enquêteur? Écoute, on sait qu'elle a des cadavres dans son placard.
Et papa, il déteste se faire manipuler. Donc si on arrive à prouver qu'elle le manipule, eh bien, elle est bonne pour la casse. Merci. Mais on ne s'improvise pas enquêteur. La règle d'or chez nous, c'est de ne rien rendre public tant qu'on peut faire autrement. On va se débrouiller. Débrouillé. Mais comment? C'est là que tu interviens, j'aurais besoin de ton aide. Mon aide? Brice. Et qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu as gardé le contact de tes anciens potes à la fac qui travaillent à la police, non? Oui. Pourquoi? Eh bien, tu pourrais leur demander d'enquêter discrètement sur cette rombière, histoire de trouver quelque chose qui pourrait la faire tomber. Driss, c'est illégal. Je veux dire, on n'utilise pas les ressources de la police juste pour des vendettas personnelles. Non, en même temps, c'est pas quelque chose de nouveau que je demande. Hein. Ils sont habitués à faire ça. Tout le monde le sait. Ouais, mais même si je pouvais, je ferais pas. Hein. Ton père, il s'est mis dans de beaux draps tout seul. Par cause de son obsession à mettre les gens dans des cases. Écoute, il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Chérie, il s'agit pas de mon père cette fois-ci. Il s'agit de toute ma famille, moi y compris. Ce que je te demande pas pour lui. Fais-le pour moi. S'il te plaît. D'accord. J'ai compris, je vais voir ce que je peux faire. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Donc tu comptes les contacter quand? Bah, il faut déjà que je sache quoi leur demander concrètement. Je sais pas, dis-leur de trouver quelque chose qui pourrait faire tomber la rombière et puis c'est fini. Ouais, mais c'est vague, tu sais. Les gens, ils ont leur vie. Chacun a sa vie, professionnelle, personnelle. Les gens cachent bien leur jeu. Il faut bien pouvoir cibler si on veut gagner du temps. Bon, ok, je sais pas. Conseille-moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors déjà, il faudrait établir les hypothèses sur les intentions de cette femme et puis dresser une ligne de recherche. Je comprends pas. Explique-moi. Bon, je prends un exemple. Si ses intentions depuis le début étaient de tomber dans les bras de ton père, mais elle a certainement dû éliminer tout ce qui se trouverait au travers de son chemin. C'est logique, non? Je vois pas trop où tu veux atterrir, mais ça semble intéressant. Continue. Tiens, j'y pense. Je m'avais dit que le résultat d'examen de la fiancée de ton père était négatif, n'est-ce pas? Oui, son test à la syphilis, négatif. Et si la rumeur de la maladie d'Afsatou venait d'elle? Quoi? Pourquoi? Réfléchis un instant. Elle aurait bien pu orchestrer tout cela juste pour pouvoir prendre sa place. Merde, tout s'emboîte parfaitement, tout s'imbrique. Et moi qui pensais que c'était Alioum. Cette femme nous manipule depuis le début. L'organisation de ce mariage est peut-être un prétexte, juste pour se rapprocher d'elle et prendre sa place. Pour ensuite jouer ses cartes en douceur, écarter Absatou, séduire mon père et être présente pile poil au moment où il serait vulnérable. Tout ça au nez et à la barbe de tout le monde. Cette femme, ce n'est pas qu'une opportuniste, c'est une stratège. Et si ça se trouve, elle n'est qu'au début de son long processus. Adama? Adama? Oh, mais qu'est-ce que tu me veux? Oh, mais calme-toi. Tu te souviens de moi? Je suis Rokia. Bien sûr, tu es celle qui essaie de faire un coup de pute à ma mère. Ah, c'est ce qu'elle t'a dit. Pourquoi tu es ici? Je passais par là et je t'ai vu. Et tu crois que je vais croire à ça? Hein? Tu essaies de m'amadouer comme tu l'as fait avec ma mère. Tes frères et toi devaient avoir une mauvaise image. Une image horrible de moi. Mais vous vous trompez. Je ne suis pas celle que vous croyez. Et je l'espère bien pour toi. Parce que si tu fais souffrir ma mère, je te tue. Oh, comme c'est mignon. Et j'étais sérieux. D'ailleurs, j'aurais préféré avoir un fils prêt à me défendre comme toi pour Awa. Ta vie ne m'intéresse pas. La tienne m'intéresse. Tellement que j'ai prévu un petit quelque chose pour toi. Et qu'est-ce que c'est?
Je sais que les jeunes de ton âge ont tout le temps des petits besoins. Et quelques petits billets ne te feront pas de mal. Est-ce que je me trompe? Tu essaies de m'acheter, c'est ça? Ah non, 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 pas du tout. C'est juste une toute petite gratification en échange d'un service. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu vas faire parvenir Sarah à ton père, de ma part. Tu es folle? Tu veux que ma mère me coupe les ponts? Tu peux le faire discrètement sans que personne ne s'en rende compte. Et tu me donnes combien pour ça? Je te ferai un transfert avant qu'on se sépare. Non, 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 non. Moi, je veux voir d'abord les billets. Je te ferai un transfert, promis. Mais à une condition. Que tu me rassures que ton père va bien recevoir le colis. Il le recevra. Oh, comme t'es mignon. J'ai fait le transfert. Voilà, c'est bon. Bonne journée. Elle nous a tous menés en bateau, comme des petits cons. Ouais. Le pire, c'est qu'on sait pas où est qu'on frapper son prochain coup. On connaît pas aussi l'étendue de son plan. Et on connaît déjà le plan. Elle veut s'installer dans la maison. Écoutez sa part du gâteau. Bon, ok, faisons un point. Ton amie, là, elle veut nous aider avec ses contacts dans la police, c'est bien ça? Ouais, il a déjà passé des coups de fil, il n'y a plus qu'à attendre, même si j'ai envie de bouffer de la confiance, moi. Ok, prenons notre mal en patience, d'accord? En attendant la police, on peut se voir tous les quatre, discuter et établir un plan. Ouais. Pour une fois que j'étais chaud, faut que j'aille me défouler. Driss. Ouais. Dis-moi, ton amie avocate, ça a l'air d'être une très 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 bonne amie pour qu'elle puisse accepter de risquer sa carrière et celle des policiers qu'elle entraîne avec elle. Qu'est-ce que tu veux? Heureusement qu'il y a des gens qui ont encore un cœur sur cette terre. Bon. Pas de vautours comme Rukia. Et ce ne serait pas à cause d'elle par hasard que tu m'as fait le tacle irrégulier la dernière fois? Oh, quel est le rapport? Arrête, je te connais, Driss. J'ai bien vu que c'était avec l'énergie du désespoir que tu agissais quand tu as fait intervenir cette Nafi. Bon, tu as raison. Elle s'appelle Salimata. On est ensemble depuis un bon bout de temps. C'est juste qu'elle est chrétienne et elle n'est pas prête à se convertir. Ah, au moins, elle est du pays, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, la mienne, Marie. Elle ne coche aucune case dans l'ensemble des règles pour la femme mariable selon la tradition. Attends, Marie, c'était quelque chose de sérieux? C'était pas un truc de passage? Oui, bien sûr. C'est sérieux, je l'aime. J'étais même sur le point de demander sa main. Bon, tu connais la suite. Hein. Et est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe? Non, j'ai essayé de lui dire, mais je n'ai pas pu. Voilà. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais pas. Sauf qu'il y a papa qui n'arrête pas de me mettre la pression. Il veut que j'avance avec les goubis. Il veut déjà lancer la cérémonie? Non, mais il veut me forcer à leur rendre visite. Et le fait d'accepter d'y aller, c'est comme si je donnais mon accord, quoi. Et moi, je sais vraiment pas quoi faire. Dis-leur ce que tu as sur le cœur. Ça se trouve, peut-être que leur fille veut pas du mariage non plus. Ah, ça, c'est très peu probable. Hein. Mais bon, qui sait? Courage, frangin. Merci. Et... encore désolé de t'avoir accusé du suicide d'Absatou. C'est rien. Oui, André? Bonsoir, papa. Comment ça va, mon fils? Ouais, ça roule, tout va bien. Corrige ton langage. Ouais. Désolé, papa. Je voulais dire, tout va bien. Mais pourquoi cette tête de chien égarée que tu as ces derniers temps-là? Moi? C'est parce que je travaille jusqu'à tard le soir à cause des examens
Et puis, les cours commencent tôt le matin. Donc, j'ai pas assez d'heures de sommeil. Ok, d'accord. Et tu es venu jusqu'ici pour me dire que tu étudies tard la nuit. Non. Il y a un livreur qui m'a remis ça devant le portail là. D'accord. C'est un colis, c'est pour toi. D'accord, merci. Bon, papa, je vais aller bosser. D'accord, allez. Oui? Bonjour, madame Alioum Koulibaly. Oui, je sais, le fils de Lamine. C'est ça, oui. Oh, comment tu vas? Ça va bien, merci. Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais? Allez, assois-toi. Non, merci, madame, je suis juste de passage, donc c'est bon. D'accord, mais j'appelle la secrétaire pour vous offrir quelque chose à boire. Non, ne vous dérangez pas, madame. Comme je l'ai dit, je suis juste de passage et je suis venu pour vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que je ne suis pas intéressé par votre fille. Oubliez donc ce projet de mariage. Ah, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci, madame, et bonne journée. Mais attends. Ok. Lamine, J'ai reçu ton cadeau. j'espère que tu as aimé. Assieds-toi. C'est une relique de grande valeur. Elle se transmet de famille royale à famille royale depuis des siècles. Mais moi, je ne suis pas d'une famille royale. Je sais. Mon père n'a pas eu de fils et moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'assez digne pour le porter jusqu'à ce que je te rencontre. C'est un cadeau inestimable. Un cadeau inestimable pour un homme inestimable. Tu mérites de le porter et de le transmettre. Merci. Je t'en prie, mon amour. Est-ce que tu veux que je te serve quelque chose à boire? Tu m'as l'air fatiguée. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Moi, je crois que si. Je dois m'en aller. Oh, toi et moi savons très bien ce que tu veux réellement. C'est de rester ici, avec moi. Reste un peu avec moi, Lamine.